Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je suis content de faire cette nouvelle vidéo parce que ça fait un petit moment. Je vous avais fait pas beaucoup, enfin je sais plus parler français. Je vous avais fait pas beaucoup de vidéos et je sais pas pourquoi je vous vois. Alors je vais continuer à dire les erreurs qu'on peut avoir quand on a de l'anxiété sociale. Tu peux te poser la question. Aujourd'hui, je vais te donner 6 erreurs qu'on peut faire et que moi j'ai faites dans le passé. La première erreur, je vais te la dire dans 2 secondes parce qu'en fait, j'allais oublier de te dire un truc de fou. Enfin, de fou. Façon de parler, ça dépend de la perception qu'on a des choses. Je ne sais pas si tu t'es inscrit à ma newsletter juste en bas dans la description pour recevoir un email chaque matin. Et j'ai remarqué, c'est que il y a beaucoup de personnes que quand ils s'inscrivent à la newsletter pour recevoir ces emails, pour recevoir plein d'astuces, etc., ils peuvent recevoir les emails, peut-être que c'est ton cas, dans les spams. Et je te fais ce petit message pour t'inviter, si tu le souhaites, à regarder dans tes spams, si tu reçois mes messages. Et finalement me rentrer dans tes contacts. Parce que finalement, ce serait dommage de s'inscrire et de se dire mais pourquoi en fait je ne reçois pas le message de Kevin? Alors voilà, maintenant tu es au courant de cela, que ça peut arriver dans tes spams. Alors on disait les erreurs. Les 6 erreurs de l'anxieux social. La première erreur, en fait, c'est toutes les erreurs, c'est ce que j'ai fait. Ma première erreur, c'était le perfectionnisme social. Le perfectionnisme social, c'est vouloir être parfait aux yeux des autres. Dans la psychologie, on peut appeler cela la performance sociale. Finalement, c'est le fait qu'on ne veut pas avoir de défauts, ni de faire des erreurs face aux autres, de peur d'être jugé face aux imperfections qu'on juge pas forcément acceptables. On veut être un peu parfait. On pense que ça se retournera contre nous si on montre nos failles, si on se montre pas tel qu'on souhaite l'être. Un peu comme une peinture. On a une peinture et on veut qu'elle soit parfaite, cette peinture. Et on ne supporte pas que cette peinture, il y a des petites ratures, il y a des petites couleurs qu'on ne souhaite pas du tout sur cette peinture. On veut vraiment la peinture parfaite. Sauf que on va savoir très bien que ça va pas être possible d'avoir la peinture parfaite. Qu'il y aura toujours des petites imperfections. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va éviter certaines situations. Il y a la deuxième erreur, c'est de vouloir être trop gentil. C'est la deuxième erreur que je faisais. On appelle cela aussi dans le petit jargon la soumission à autrui. Alors moi j'aime pas trop ce terme. C'est le fait que par le fait qu'on soit gêné d'avoir un conflit, qu'on veuille pas engendrer des conflits ou de gêner quelqu'un, de déranger, finalement, on va être trop gentil. On va trop se laisser faire à certains moments. On va peut-être pas dire les choses qu'on veut dire et on va avoir l'impression d'être un vieux tapis. C'est normal, des fois ça arrive à tout le monde d'être un peu trop gentil. Mais il y a des seuils et plus on est trop gentil et plus ça nous pourrit la vie. Il y a la deuxième erreur que je faisais, c'est cacher ses émotions. C'est le fait de penser que ces émotions, c'est une faiblesse, que les gens vont nous juger, que les gens finalement vont voir que nous sommes faibles. Et finalement, on va peut-être avoir honte de rougir, on va peut-être avoir honte de transpirer, etc. Et on va penser que c'est forcément dû à des émotions qui sont faibles de nous-mêmes. On va faire comme si on était un robot. On va essayer de tout contrôler. Tout contrôler pour cacher tout cela. Pour pas montrer cela aux gens. Pour se montrer tel que nous voulons vraiment être. Comme la peinture de tout à l'heure. En fait, c'est surtout que via ces masques et le fait qu'on veuille contrôler ses émotions pour pas les montrer, les gens vont nous percevoir de la manière dont on ne veut pas forcément. Ça veut dire que parce qu'on veut cacher ses émotions, parce qu'on veut pas se montrer faible, les gens vont nous voir comme des personnes distantes, des fois froides, des fois sans émotion. C'est bizarre, c'est que comme on est là, on se dit, l'émotion c'est une faiblesse, alors on la cache. Et les gens vont nous voir sans émotion, distants et froids. Et finalement, c'est pas notre but, parce que nous avons des émotions. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux être plus toi-même. Il y a la quatrième erreur que je faisais, c'est le radar sur les autres. C'est quoi le radar sur les autres? C'est qu'on a une tendance, un talent fou. C'est le fait d'arriver à énormément analyser les choses. Analyser soi-même, ce que nous avons à l'intérieur. Je vais m'expliquer dans quelques minutes. Mais c'est surtout qu'on a un super talent pour analyser ce qui se passe autour.
Et ça s'appelle en psychologie, on appelle cela l'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est comme un petit radar de tout analyser ce qui se passe autour. D'analyser les visages. Est-ce que je vais être jugé? Est-ce que cette personne est distante, froide, etc. Est-ce que cette personne m'a l'air pas commode? Peut-être qu'elle me juge, peut-être qu'elle va se moquer, peut-être qu'elle va m'agresser. Ça dépend de ce qu'on peut penser. Mais c'est le fait d'analyser les choses, d'essayer d'anticiper les choses, d'essayer finalement, est-ce que je vais éviter cette situation? Est-ce que je vais la fuir? J'ai déjà peur, je vais essayer d'anticiper. Est-ce que j'aurai un peu plus peur si je vais voir cette personne, si je vais m'approcher de cette personne, si je vais à tel endroit? Est-ce que je dois fuir? Est-ce que finalement, je dois me préparer à quelque chose? C'est surtout que notre radar est souvent défaillant. Il est souvent défaillant, il nous fait croire beaucoup de choses. Il nous fait croire même des choses qui ne sont pas forcément vraies. Pourquoi on a cela en fait? Parce qu'en fait on a cela, et j'avais cela, je faisais cette erreur, parce que je pensais que les gens étaient dangereux. Je pensais que les gens étaient malveillants. Je pensais que les gens me jugeaient et regardaient mes faiblesses, etc. Qui finalement il fallait les surveiller. Comme si on avait des enfants, comme si on avait des animaux, même des animaux dangereux, et qu'il fallait surveiller ces animaux dangereux. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. L'inconvénient de ça, c'est que ça nous fait perdre de l'énergie. On veut être spontané, on veut être nous-mêmes. On veut avoir plein d'énergie, être plus épanoui, on veut être à l'aise face aux autres. Mais finalement, comment on peut être à l'aise quand on analyse plein de choses en même temps? On ne peut pas faire tout en même temps. Et c'est ce que j'ai remarqué avant, j'en transpirais quand je sortais dehors, quand j'étais avec des gens, etc. Parce qu'en même temps, je faisais tout. J'étais un radar, j'étais hyper vigilant, je me faisais marcher dessus. Finalement, plein de choses qui faisaient que je ne pouvais que perdre beaucoup d'énergie. L'avant-dernière erreur, c'était la transparence. Ça va avec l'hypervigilance. C'est le fait qu'on a un super radar sur les autres. On a un super radar aussi sur soi. Ça veut dire qu'on arrive à très bien analyser les choses. Il y a un truc, c'est que souvent en prise de parole, on n'a pas besoin d'avoir une extrême timidité pour le penser. Je fais des cours de prise de parole en ce moment, et souvent dans ces cours-là, les gens, par exemple, ils prennent la parole devant des dizaines et des dizaines de personnes, et ensuite, ils ont l'impression, quand tu leur parles après la prise de parole, ils te disent « Ah oui, ça s'est vu que je stressais, que je paniquais. » Et toi, tu leur dis « Non, en fait, moi, je te trouvais quand même à l'aise, je trouvais ta performance super, etc. » Ah non, j'étais paniqué. C'est un peu comme moi, je dirais, à un moment donné, j'étais stressé pendant mon cours de prise de parole, je passais devant tout le monde, et je disais à quelqu'un après la prise de parole, mes impressions, etc. sur ma prise de parole. Et c'est là qu'il me dit « Ah ouais, je t'ai trouvé super à l'aise, ça se voyait que tu avais la tchatche, que t'étais parfait sur scène. » Et là, je lui dis « Mais tu sais, j'étais stressé. » Pourquoi? Parce qu'on a un radar super puissant pour voir ce que nous avons à l'intérieur. Et c'est ça la particularité quand on a une extrême timidité ou une phobie sociale, communément appelée l'anxiété sociale. C'est qu'on va voir non pas la pointe de l'iceberg, mais on va voir tout l'iceberg, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous, la totalité. Et on va croire que les gens voient la totalité de l'iceberg, alors qu'ils voient que la pointe qui sort de l'eau. C'est-à-dire que tu peux trembler, ça se voit pas forcément. Tu peux transpirer, ça se voit pas forcément. Tu peux devenir rouge, à certains endroits tu es rouge, mais on peut penser que tu as chaud, on va même pas se poser trop de questions, on va se dire elle a chaud, etc. Et toi tu te dis ça se voit que je suis paniqué, je rougis. Non, c'est pas forcément le cas. On est souvent à la ramasse complet pour voir quoi que ce soit. Je te parle de moi comme les autres, hein. C'est exactement pareil. Il y a la sixième erreur et la dernière erreur, c'est la menace d'autrui. Cette erreur que j'ai faite avant, c'est de penser que les gens sont une menace, que les gens sont peut-être hostiles, sont peut-être horribles, et qui sont là pour nous juger, pour se moquer ou pour nous agresser. C'est le fait que finalement, de penser que le monde est hostile, et que les gens sont comme ça en fait. Et que les gens vont attendre le moindre truc, la moindre faille pour te rabaisser et t'humilier. Et c'est normal, je le ressentais avant. Peut-être que c'est ton cas. Les gens ne sont pas comme ça. Et au fond, on le sait qu'ils ne sont pas forcément comme ça, mais on n'y peut rien. Toutes nos réactions sont des fois, on le sait, disproportionnées par rapport à la situation, de phobique sociale, d'extrême timide. Mais on n'y peut rien et on le fait quand même. Alors qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être sympathiques. Mais on peut mettre la barre très très haute. On peut vouloir être facilement aimé. On veut être apprécié. Mais on veut être
peut-être trop apprécié, peut-être trop aimé. On met peut-être la barre trop haute. Pour te résumer, qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Les 6 erreurs, c'était déjà de ce que je faisais, c'est le perfectionnisme social, de vouloir être parfait aux yeux des autres. Il y a la deuxième erreur, être trop gentil, se soumettre un peu trop aux autres pour pas les gêner, pour pas rentrer dans le conflit, etc. Il y a le fait aussi de vouloir cacher ses émotions, on va peut-être penser que nos émotions sont une faiblesse. Il y a la quatrième erreur, ou le radar sur les autres, l'hypervigilance sur les autres, tout analyser pour éventuellement déceler un danger. Un danger qui souvent n'arrive jamais. Et il y a aussi la transparence. On croit, c'est l'avant-dernière, on croit qu'on est totalement transparent, que tout le monde voit tout ce qu'on ressent en fait. Le stress, les tremblements, la transpiration, tout. La gêne, le fait d'être mal à l'aise, etc. Il y a aussi le dernier aspect, c'est la menace sur autrui. C'est finalement que tout le monde, enfin pas la menace sur autrui, la menace d'autrui. Ça veut pas dire la même chose. C'est le fait qu'on croit que les gens sont une menace. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. Peut-être que ça t'a aidé à percevoir certaines de tes croyances. Je vais pas aller plus en profondeur parce que là, cette vidéo, c'était vraiment te montrer les erreurs qu'on peut faire et les croyances de l'anxiété sociale. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et t'a aidé à mieux te comprendre. Comme je l'ai dit en début de vidéo, va vérifier tes spams pour voir si tu peux recevoir chaque matin des astuces pour justement être plus à l'aise avec les autres, justement pour moins faire ces erreurs que je t'ai citées dans cette vidéo. Alors maintenant, je te dis juste rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.